Le Tour de France 2022 marque un tournant dans l'histoire du cyclisme. Pour la première fois, une équipe de Netflix va filmer toute la course pour en faire une série. Et c'est pas du tout anodin car depuis plusieurs années, le vélo veut moderniser son image. Les cyclistes jouent aux influenceurs et les courses s'élancent des quatre coins du globe. Tout est parfaitement orchestré pour aller chercher de nouveaux et jeunes fans de cyclisme. Alors, quelles sont les ficelles de toute cette stratégie? On va essayer de comprendre comment ce sport longtemps décrié tente de révolutionner son image et comment les cyclistes pourraient devenir demain les sportifs les plus populaires du monde. Le cyclisme à la base, c'est pas forcément le sport le plus excitant. Alors moi je kiffe, mais la fameuse critique regarder des types pédaler pendant des heures, on la connaît bien. Et d'ailleurs ces dernières années étaient assez difficiles pour le cyclisme. Le public du cyclisme, ça reste un public vieillissant, malgré tout. On voit qu'il y a eu un peu une sorte de renouveau des personnes qui vont vers le vélo depuis la pandémie, mais avant cela, on avait quand même une baisse un peu du nombre de licenciés chez les jeunes, etc. Alors l'Union cycliste internationale est bien consciente de ce constat. C'est pour ça qu'elle essaie de rendre son sport plus attractif. Et pour ça, il faut d'abord moderniser son image. Et ça tombe bien parce qu'il y a un autre sport qui s'est dit la même chose il y a quelques années, c'est la Formule 1. Ce sport automobile a connu un vrai boom de popularité, en grande partie grâce à un partenariat avec Netflix. Vous avez sûrement vu la série documentaire à succès Drive to Survive, elle a ramené plein de nouveaux fans de F1. D'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Moi j'ai trop kiffé l'aspect immersif, la tension entre les pilotes, etc., etc. La série a été très populaire sur la plateforme de streaming. Et dans le même temps, les audiences des Grands Prix à la télé ont décollé. Aux États-Unis, par exemple, le nombre moyen de téléspectateurs était de presque 1 million en 2021. Alors qu'en 2018, c'était 500 000 et on était un an avant le début de la série. Tout ça, évidemment, les organisateurs des courses cyclistes, ils l'ont bien vu. L'idée d'en faire une série Netflix, c'est d'attirer un peu ce nouveau public vers le sport cycliste et de montrer que c'est aussi voir un peu ce qui se passe dans les coulisses, voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme tension finalement un peu dans le peloton, ça va bien au-delà du sport. L'idée c'est donc de reproduire la recette gagnante de la Formule 1, faire une bonne promo du cyclisme auprès des 220 millions d'abonnés Netflix, grâce à une série sur le Tour de France. Et ça s'inscrit dans une stratégie encore plus large, tout misé sur l'image. Déjà, quasiment toutes les équipes ont chacune leur chaîne YouTube. Elles y publient des vidéos sur les coulisses de leurs courses qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers de vues. Et puis en Belgique, il y a aussi chaque année un documentaire très attendu sur le mythique Tour des Flandres. Le film est diffusé sur la VRT et rassemble 1,5 million de téléspectateurs. Du coup, une série Netflix sur le Tour de France, c'est un carton assuré. Et si le cyclisme mise autant sur l'image, c'est parce qu'il cherche à proposer des expériences incroyables à ses téléspectateurs. Et ça, c'est grâce à des nouveaux outils technologiques. We need to be able to watch, to be embarked in each rider in the middle of the peloton. We need to be able to get the sound of the peloton. We need to be able to get communication between rider and director sportif. So still many territories to explore. Toutes ces innovations technologiques servent aussi à servir autre chose, les réseaux sociaux. Plus de 2500 vidéos y avaient été diffusées lors du Tour de France 2021. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux de la Grande Boucle rassemblent près de 10 millions de fans. C'est 700 000 de plus par rapport à 2020. C'est aussi grâce aux coureurs qui, pour certains, deviennent de véritables stars. Ils communiquent très bien, se veulent accessibles et sont très visibles sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui jouent aux youtubeurs en faisant vivre toutes leurs aventures. La conséquence directe de tout ça, c'est le rajeunissement de l'audience télé pour les courses cyclistes. Elle a augmenté de 44% chez les 15-24 ans pour le Tour de France. Le pari est pour l'instant réussi pour l'Union cycliste internationale. Mais en plus de rajeunir son public pour s'assurer de futurs beaux jours, elle voudrait aussi qu'ils viennent du monde entier. C'est pour ça qu'elle organise des courses un peu partout. Par exemple, en 2025 auront lieu les championnats du monde de cyclisme au Rwanda, pour la première fois en Afrique. Là-dessus, on voit à nouveau des similitudes avec la Formule 1,
qui organise des grands prix dans des endroits inédits pour élargir son public. C'est un peu la même stratégie avec le vélo et on le voit encore cette année avec le départ du Tour de France au Danemark. Ils ont en effet de conquérir de nouveaux territoires et d'essayer de mettre de plus en plus de personnes au vélo. Ça a très bien fonctionné en Angleterre, il y a eu un énorme boom après 2007, après le grand départ qu'ils ont eu là-bas. Le cyclisme connaît une popularité grandissante grâce à la révolution de son image. On filme tout, on montre quasiment tout et on est de plus en plus nombreux en tant que spectateurs à kiffer cette immersion dans le peloton. Grâce à Netflix, des coureurs qui deviennent des stars et des courses aux quatre coins du globe, un public de plus en plus important va être touché par le cyclisme. Mais tout cela pourrait aussi avoir des conséquences négatives. La Formule 1, qui est le modèle de développement suivi par le vélo, est de plus en plus critiquée à trop vouloir se démocratiser à cause d'une certaine dénaturation de son sport. Alors maintenant, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et je serais aussi très curieux de savoir si parmi vous, il y en a qui s'en foutent un peu du cyclisme, mais qui seraient bien curieux quand même de voir ce que va donner la série Netflix. Écrivez-nous tout ça en commentaire et pensez à vous abonner aussi à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.